Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie, sans jamais parvenir à la stabilité? On gagne, on paie, on a des ennuis, et on recommence. C'est un cycle qui semble sans fin. Et le pire, il y a ceux qui gagnent bien leur vie, et qui vivent pourtant dans la peur. La peur de perdre leur emploi. La peur d'une urgence. La peur de ne pas pouvoir maintenir leur niveau de vie. C'est parce qu'ils ont bâti leur vie financière sur du sable, sans fondation solide, sans direction. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Il était une fois un roi, considéré comme le plus sage de tous. Il avait accès à tout, le pouvoir, l'or, l'influence. Mais ce qui soutenait sa richesse n'était ni la chance ni l'héritage. C'était un modèle. Une façon de penser. Un ensemble de principes qu'il appliquait au quotidien et que vous pouvez appliquer aujourd'hui encore, même sans couronne, même sans château. Ce roi comprenait que l'argent est un excellent serviteur, mais un maître redoutable. Il ne courait pas après la richesse, il l'attirait. Parce qu'il avait une vision claire, un objectif et un long terme. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Le modèle de richesse de Salomon, les principes qui favorisent une vie financière véritablement prospère. Non seulement pour avoir plus, mais pour vivre avec plus de paix, de sécurité et de liberté. Alors, suivez ces conseils. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un « j'aime » dès maintenant, car ce que vous allez entendre ici pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais enseigné. Imaginez cette scène, un jeune homme monte sur le trône de l'un des royaumes les plus riches de son époque. Il est entouré de conseillers, de responsabilités et d'une population entière attendant des décisions justes et sages. Il aurait pu tout demander pour assurer son succès, plus de soldats, plus de richesses, plus de pouvoir. Mais il fit ce que presque personne n'aurait fait. Il leva les yeux et dit : « Le Dieu, donne-moi la sagesse. Apprends-moi à prendre les bonnes décisions. » Ce jeune homme était Salomon. Et c'est pourquoi on se souvient encore aujourd'hui de lui non seulement comme d'un roi riche, mais aussi comme du plus sage de tous. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez, combien de fois prenons-nous des décisions financières impulsives? Nous voyons une opportunité et voulons la saisir. Nous voyons quelqu'un gagner de l'argent et voulons l'imiter. Parfois, nous gagnons même beaucoup d'argent, mais nous ne savons pas comment le gérer. Et puis viennent la peur, la frustration et la question : que ai-je fait? La sagesse prévient ce genre d'erreur. C'est le fondement. Sans elle, tout ce que nous construisons peut s'effondrer. La vérité, c'est qu'il ne sert à rien d'avoir de l'argent sur son compte si l'on a l'esprit embrouillé. Certains ont gagné à la loterie et tout perdu en quelques années. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait ce que Salomon demandait au départ, clarté, discernement, intelligence pratique. La sagesse donne une vision. Elle aide à voir au-delà du présent. À calculer avant d'agir. À se poser des questions avant de signer. À étudier avant d'investir. C'est ce qui vous évite de commettre 2 fois la même erreur. Ou de commettre celle que tout le monde commet déjà. Et le plus incroyable ? La sagesse est accessible. Elle ne dépend ni des études supérieures, ni du fait d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous pouvez la rechercher chaque jour, en lisant, en écoutant des conseils, en observant, en faisant des choix réfléchis. Salomon a compris quelque chose de profond: si vous avez la sagesse, vous construisez le reste. Mais si vous avez tout et que vous n'avez pas la sagesse, vous finirez par perdre. Alors, voici la question: avez-vous recherché la sagesse ou êtes-vous simplement à la recherche de l'argent? Car au final, l'argent vient, mais c'est la sagesse qui le fait rester. Il y a une chose dont presque personne ne parle, mais qui fait toute la différence dans la vie financière: vivre en dessous de ses revenus. Cela paraît simple, non? Mais regardez autour de vous, combien de personnes connaissez-vous qui gagnent bien leur vie, mais sont toujours dans le rouge? Payant toujours par acompte, comptant toujours les jours jusqu'à la prochaine paie? Salomon avait déjà mis en garde à ce sujet avec sagesse. Dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile, mais les insensés dévorent tout ce qu'ils possèdent.
Proverbe 21h20. Imaginez maintenant cela en pratique. Pensez à quelqu'un qui se lève tôt, travaille tout le mois, reçoit son salaire, et le jour même, il est déjà parti. Acompte, carte de crédit, impulsion, vanité, manque de contrôle. Il ne reste plus rien et quand un imprévu survient, le désespoir s'installe. Ce n'est pas une vie. D'un autre côté, il y a le genre de personnes qu'on ne voit jamais se mettre en avant. Ils portent les mêmes vêtements basiques que d'habitude, conduisent une vieille voiture et ne font pas d'histoire. Mais en coulisses, il y a une réserve épargnée, un investissement actif, la tranquillité d'esprit pour dormir la nuit. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez appris à vivre avec moins que ce que vous pouvez vous permettre. Ce n'est pas de la pauvreté. C'est de l'intelligence. Vivre en dessous de vos revenus est un acte de respect pour votre avenir. C'est savoir que vous n'avez rien à prouver à personne. Que votre valeur ne réside pas dans les marques que vous portez, les endroits que vous fréquentez ou les appareils électroniques que vous achetez, mais dans votre capacité à maintenir la stabilité et la paix. Salomon était très riche, mais cela ne l'a pas empêché de comprendre l'importance de l'épargne. Car il savait que l'abondance n'est pas constante. L'économie change. La vie change. Et ceux qui consomment tout ce qu'ils gagnent quand tout va bien souffrent 2 fois plus quand quelque chose va mal. C'est le genre de sagesse que vous mettez en pratique au quotidien. Lorsque vous choisissez de ne pas financer ce nouveau téléphone portable. Lorsque vous décidez d'épargner une partie de votre salaire, quand on y réfléchit à 2 fois avant de s'endetter juste pour impressionner. Une belle vie ne consiste pas à tout dépenser, mais à contrôler ses rentrées et ses sorties, et à bâtir une base solide, mois après mois. L'homme sage ne se laisse pas dominer par l'argent. Il le contrôle. Et c'est pourquoi il épargne, accumule et fait fructifier son argent. Alors, réfléchissez avez-vous dépensé tout ce que vous gagnez? Ou avez-vous géré ce qui vous reste de manière intentionnelle? Cette réponse, plus que n'importe quelle application financière, peut complètement changer votre vie dès maintenant. Certaines personnes ont de bonnes idées. Elles ont des projets en permanence, je vais ouvrir une entreprise, je vais investir dans ceci, je vais acheter cela. La motivation est bonne, mais le problème, c'est la précipitation. Nombreux sont ceux qui perdent de l'argent non pas par malveillance ou par paresse, mais parce qu'ils agissent sans réfléchir. Salomon, qui commanda des armées, bâtit des villes et géra de grandes fortunes, a donné ce précieux conseil. Les projets bien conçus mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation finit dans la pauvreté. Proverbe 21h05. Avez-vous déjà vu quelqu'un s'enthousiasmer pour une idée et investir tout ce qu'il possède sans même calculer? Il achète des marchandises avant d'avoir trouvé un client, investit dans quelque chose qu'il ne comprend pas, contracte un emprunt à des taux d'intérêt exorbitants sans même savoir s'il sera en mesure de le rembourser. Puis, lorsque les choses ne fonctionnent pas, la frustration s'installe. Et avec elle, les dettes, l'anxiété, les exigences, tout cela parce qu'on n'a pas pris le temps de planifier. Imaginez maintenant l'inverse. Une personne qui prend le temps de tout noter, de faire des recherches, de consulter quelqu'un qui comprend le sujet, de faire les calculs, d'analyser les risques, d'attendre le bon moment. Parfois, il lui faut plus de temps pour agir, mais lorsqu'elle le fait, ses pas sont fermes. Salomon a compris que pour bâtir quelque chose de grand, il faut une structure. Personne ne construit un palais en partant du toit. Il faut d'abord les fondations. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie, y compris les finances. Planifier, c'est bien plus que du papier et un stylo. C'est une façon de respecter ses propres ressources. C'est se dire, avant de risquer ce que j'ai, je comprendrai ce que je fais. Et ce n'est pas tout, planifier, c'est aussi se préparer émotionnellement. On évite les décisions impulsives, les dépenses basées sur des comparaisons, les choix sous la pression des autres. Vous agissez parce que vous savez ce que vous faites, et non parce que vous réagissez aux exigences du moment. Peut-être avez-vous besoin aujourd'hui de faire une pause. Non pas pour abandonner vos projets, mais pour les faire correctement. Car ceux qui planifient évitent le gaspillage.
Ceux qui réfléchissent avant d'agir construisent avec plus de sécurité. Et comme l'a enseigné Salomon, ceux qui se précipitent finissent généralement par payer cher. Alors, réfléchissez prenez-vous des décisions en fonction de la planification ou vous laissez-vous simplement porter par l'émotion? Cette différence peut vous éviter des pertes et vous rapprocher de la véritable prospérité. Imaginez une maison soutenue par un seul pilier. Tant que ce pilier est solide, tout semble sûr. Mais s'il se fissure, se brise ou est simplement retiré, tout s'effondre. Telle est la vie financière de ceux qui dépendent d'une seule source de revenus. Et c'est plus courant qu'il n'y paraît. Certaines personnes ont travaillé pendant des années au même emploi. Tout est stable. Le salaire arrive, les factures sont payées, la routine continue. Mais il suffit d'une restructuration d'entreprise, d'une crise économique ou même d'un problème de santé, pour que la prétendue stabilité se transforme en incertitude. C'est à ce moment-là que beaucoup découvrent qu'ils marchaient sur une corde raide, sans aucun filet de sécurité. Salomon nous a mis en garde contre cela, avec des paroles directes et réalistes, partagez-le avec 7, ou même avec 8, car vous ne savez pas quel malheur peut survenir sur la terre. Les Ecclésiastes 11h2. Autrement dit, ne concentrez pas tout au même endroit. Ne croyez pas aveuglément que ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionnera demain. Ne vous contentez pas d'une seule source de revenus, aussi solide soit-elle. Ce conseil est aussi actuel que nécessaire. L'instabilité fait partie de la vie. Les crises ne sont pas un avertissement. Et la meilleure façon d'affronter l'imprévisible est de se préparer avant qu'il n'arrive. Il ne s'agit pas ici de devenir entrepreneur du jour au lendemain, ni de créer 5 entreprises simultanément. Il s'agit de quelque chose de plus accessible et de plus concret, créer une deuxième source de revenus, même modeste. Commencer à étudier une nouvelle compétence susceptible de générer de la valeur à l'avenir. Investir une partie de ses revenus, aussi modeste soit-elle, de manière cohérente et judicieuse. Réfléchir à la manière de transformer son temps libre en sécurité. Multiplier les sources est un principe de liberté, pas seulement de profit. C'est ce qui vous empêche de paniquer lorsqu'une porte se ferme, car d'autres restent ouvertes. Vous voulez un exemple concret? Pensez à quelqu'un qui prépare un gâteau incroyable et décide d'en vendre quelques-uns par semaine, même s'il a un emploi stable. Au début, cela ne rapporte pas grand-chose. Mais avec le temps, cela devient un atout. Et lorsque cette première source fait défaut, il a déjà quelque chose en place. Il ne part pas de zéro. Il a déjà progressé. C'est l'intelligence financière fondée sur la prudence. Salomon était roi, mais il n'était pas complaisant. Il ne plaçait pas toute sa confiance dans le trône. Il avait du commerce terrestre et maritime. Il avait des impôts, une production agricole, des alliances commerciales. Il ne dépendait pas de tout cela, il le multipliait. Il savait que la véritable richesse ne se résume pas à ce que l'on gagne, mais au nombre de portes ouvertes. Alors réfléchissez calmement. Si votre seule source de revenus s'arrêtait aujourd'hui, qu'adviendrait-il de votre vie? Si cette question vous préoccupe, il est peut-être temps d'en planter une nouvelle. Car multiplier les sources n'est pas de la cupidité, c'est de la prudence. Et la prudence, comme Salomon l'a toujours enseigné, c'est l'un des plus grands signes de sagesse. Il y a des gens qui parviennent même à s'enrichir. Ils créent une entreprise, accumulent des biens et vivent confortablement. Mais au fond, ils vivent dans la peur. Peur d'être découverts, peur de tout perdre, peur du vide que même l'argent ne peut combler. Pourquoi? Parce que la façon dont la richesse est construite est aussi importante que la richesse elle-même. Salomon le savait. Il était entouré d'or, certes. Mais sa plus grande richesse résidait ailleurs, dans la crainte de Dieu et dans l'intégrité avec laquelle il menait ses affaires et prenait ses décisions. Il comprenait que la véritable prospérité ne peut se construire sur le mensonge, la tromperie ou l'ego. Voyez ce qu'il a écrit. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il aime les poids exacts. Proverbe 11h1. En pratique, il disait, il ne sert à rien de gagner beaucoup si c'est pour piétiner les autres. Il ne sert à rien de s'enrichir si, pour cela,
il faut mentir, manipuler ou fermer les yeux sur l'injustice. Et cela s'applique à tout. Le professionnel qui omet des informations juste pour conclure une affaire. L'homme d'affaires qui profite au prix de salaires injustes. Le vendeur qui impose au client ce dont il n'a pas besoin. Le client qui ne paie pas ce qu'il doit. Ces pratiques peuvent même générer des profits rapides. Mais elles ne préservent pas la paix et ne laissent pas d'héritage. Car l'argent peut acheter le confort, mais jamais la conscience tranquille. La richesse que Salomon valorisait était celle qui pouvait être construite la tête haute. Celle qui pouvait être entretenue sans rien cacher. Celle qui servait au bien des autres, et non pas seulement à gonfler son propre ego. Il utilisait sa richesse pour bâtir, et non pour se mettre en valeur. Il a bâti le temple, structuré le royaume, créé un environnement d'ordre et de prospérité pour le peuple. Il savait, lorsque la richesse a un but, elle se multiplie et prend tout son sens. Et aujourd'hui, dans un monde où tout est question d'apparence, où beaucoup se soucient davantage de paraître riche que d'être vertueux, cet enseignement est un coup de massue. Vous pouvez effectivement prospérer. Vous pouvez bien vivre, grandir, accomplir de bonnes choses. Mais si cela vous éloigne de vos principes, que restera-t-il au final? La sagesse de Salomon nous rappelle que le véritable succès ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir avec paix, dignité et détermination. La question qui clôt ce cycle est donc simple, mais puissante. Que construisez-vous avec ce que Dieu a placé entre vos mains? Et plus important encore, comment le construisez-vous? Car la richesse passe. La réputation demeure. Et les fruits d'une vie intègre se perpétuent de génération en génération. Voyez-vous donc comment la richesse de Salomon allait bien au-delà de l'or et des palais? Ce qui la soutenait réellement, c'était la sagesse, l'équilibre, la vision et un cœur en accord avec les principes. Une richesse durable ne naît pas du hasard, elle se construit par des choix conscients, avec discipline, avec crainte et avec détermination. Si vous appliquez ces 5 piliers à votre vie financière, recherchez la sagesse, vivre en dessous de ses moyens, planifier avant d'agir, diversifier ses sources et maintenir l'intégrité en toute chose, vous réaliserez que la véritable prospérité ne dépend pas seulement de ce que l'on possède, mais aussi de sa façon de vivre. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces principes vous a le plus interpellé aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai tout lu et je suis impatient de savoir comment ce contenu vous a touché. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, nous parlons d'argent avec des fondements, une direction et des valeurs qui transforment véritablement. Oh, et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de l'entendre. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt pour la prochaine.